Bienvenue sur la Minute Dev. On va continuer évidemment nos tutoriaux autour de Solidity. Et aujourd'hui, on va regarder deux points bien précis avant d'accélérer évidemment dans notre formation. On va donc parler aujourd'hui des commentaires. Ça peut paraître bête, mais c'est évidemment essentiel à utiliser, surtout quand on travaille en équipe et surtout pour pouvoir facilement retrouver un certain nombre d'éléments dans notre code dans le futur. Et on va parler également des variables. On n'a pas tout vu, et bien ça va être le moment d'en voir un peu plus. Le programme te plaît? Et ben on y va. Let's go! Donc le premier point que je voulais qu'on voit évidemment ensemble, c'est cette notion de commentaire. Ça peut paraître bête, mais mettre des commentaires dans son code, c'est juste totalement essentiel pour avoir un code lisible et qui vont permettre tout simplement de pouvoir facilement mettre des indications, retrouver un certain nombre d'éléments peut-être dans le futur ou de beaucoup mieux travailler en équipe. Voilà deux types de commentaires qui existent dans Solidity que tu peux voir à l'écran. Il y a un commentaire sur une seule ligne et dans ce cas-là, on commence tout simplement par // et on met tout ce qu'on veut. Donc si tu démarres en développement, bien que Solidity soit pas le plus simple pour démarrer, pour expliquer, le commentaire est juste ignoré totalement de la compilation. Ça veut dire que peu importe ce qu'on écrit, ce qui est à l'intérieur d'une zone commentaire, ce qui s'affiche en vert pâle comme tu peux le voir, ne sera pas exécuté, il sera totalement ignoré. Donc n'hésite pas à en mettre, ça ne complexifiera pas le code et ça n'augmentera absolument pas les frais de gaz, car tu as bien compris que selon un certain nombre d'opérations dans Solidity, ce qui est une véritable particularité de Solidity, les frais de gaz pour les utilisateurs peuvent augmenter. Mais avec le commentaire, il y a zéro impact à ce niveau-là. Cependant, parfois, pour faire des commentaires un peu plus complexes, il est préférable de pouvoir mettre des commentaires sur plusieurs lignes. Et pour cela, il faut donc commencer un commentaire par /étoile. Et tant que le code ne trouvera pas étoile /, il considérera que tout ce qui est entre /étoile et étoile / est un commentaire. Alors certains, pour des raisons de lisibilité, vont à chaque ligne rajouter une étoile au même niveau que la première étoile et décaler d'un espace à la fin de façon à rendre ceci visuellement beaucoup plus agréable. Et donc à ce moment-là, tu pourras mettre tout ce que tu veux. Là, on a juste mis une explication rapide, un peu bidon de notre fonction, mais on pourrait également rajouter un certain nombre d'éléments pour expliquer qu'est-ce qu'on attend en sortie, qu'est-ce qu'on attend en entrée, ce qui devient évidemment extrêmement pratique dans le futur. À présent, nous passons à nos fameuses variables, car comme je vous ai dit, il y a des notions beaucoup plus avancées que nous n'avons pas vues précédemment. Et je pense qu'il est l'heure de les regarder ensemble. Donc la première, c'est on peut mettre des variables au niveau du contrat lui-même et pas forcément au niveau des fonctions. Bon, ça paraît assez logique, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut lui donner une visibilité. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Ici, on a dit qu'on a créé une variable monAge de type uint. Je ne vais pas revenir là-dessus, on a déjà vu ça évidemment dans le passé, sur les précédents tutoriaux, à laquelle on affecte la valeur 41, mais par contre, on rajoute le mot-clé public pour dire que cette variable est publique, accessible de façon publique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que hors de mon contrat, je peux avoir accès directement à ma variable. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et Solidity fait une chose assez particulière, comme tu peux le voir d'ailleurs en bas à gauche. Quand je déploie mon code avec une variable que j'ai mis en public, automatiquement, il crée une fonction qui permet d'appeler directement ma variable. Et donc, comme tu vois, ma variable qui s'appelle monAge, il m'a automatiquement fait une fonction monAge. Quand je clique dessus, il me renvoie bien la valeur contenue par ma variable monAge. Cependant, cette variable, vu qu'elle est à l'intérieur du contrat, n'est pas intégrée dans une fonction. Les fonctions ont accès à cette variable. Donc, par exemple, dans ma fonction test1, je retourne monAge. Pourtant, elle n'a pas été définie dans la fonction. Elle appelle bien donc la variable monAge du contrat. Et après le déploiement, bien évidemment, quand je teste ma fonction test1, il me retourne bien la valeur de monAge. Donc la fonction a bien accès aux variables du contrat. Et en fait, ma fonction test1 ici
comme tu le comprendras assez rapidement, fait exactement la même chose que la fonction automatique créée par Solidity pour avoir accès à mon âge, vu qu'on l'a défini en public. À présent, on va remplacer ce fameux mot public par private. Et à ce moment-là, on va s'apercevoir tout simplement qu'en déployant notre smart contract, il n'y a plus de fonction mon âge disponible. Tout simplement parce que cela veut dire que notre contrat test est le seul qui a la capacité d'avoir accès à notre variable. Cela n'empêche pas évidemment à notre fonction test1 d'avoir accès à cette variable puisque cette fonction fait partie du contrat test. Donc pas de problème là-dessus. En revanche, de l'extérieur, il est totalement impossible d'avoir accès à cette variable mon âge. Pour des raisons de sécurité, il sera évidemment essentiel de faire attention à la visibilité que vous acceptez de donner à vos variables. Car si jamais une variable qui est très importante à l'intérieur de votre smart contract finalement est définie en public, vous pourriez donner des informations que vous ne voulez évidemment pas donner, qui pourraient être des failles de sécurité à l'ensemble des utilisateurs. Donc, il est très important de bien choisir entre public et private, de s'assurer que la visibilité convient bien évidemment par rapport à la politique que vous en faisiez. Il est également possible d'utiliser un autre mot-clé pour la visibilité qui s'appelle internal. Par rapport à l'extérieur, ça fonctionne de la même façon. Il n'y aura évidemment pas d'accès à mon âge après le déploiement de votre smart contract. Mais en fait, internal, la particularité et la différence avec le private, c'est que internal autorise d'autres contrats qui pourraient étendre le contrat test à avoir accès à mon âge. Si par exemple, je fais un contrat subtest qui étend notre contrat test, eh ben, en private, notre contrat subtest n'aurait pas accès à cette variable mon âge. En revanche, en internal, il aurait accès. Cependant, cette variable reste interdite d'accès à partir de l'extérieur et ça reste évidemment une sécurité importante. Donc pour bien finaliser là-dessus, vous avez la possibilité de mettre votre variable en public qui est accès de partout, en private où la variable est accessible uniquement du contrat dans lequel elle est, et internal qui donne accès qu'à partir du contrat où elle est et des contrats qui viennent étendre le contrat actuel. Il est pour moi indispensable à chaque fois de définir pour chaque variable sa visibilité pour des raisons de sécurité. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère évidemment que ça t'aidera beaucoup dans ton avancée dans le Python. Mais de toute façon, l'aventure est loin d'être terminée, on a encore beaucoup de choses à voir. N'oublie pas évidemment avant de partir de liker cette vidéo, de t'inscrire à la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve plus tard sur la Minute Dev.